Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment améliorer notre capacité d'écoute. Que ce soit dans nos relations personnelles, professionnelles ou même pour notre propre développement, une meilleure écoute peut faire toute la différence. 1. Comprendre l'importance de l'écoute active. Avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi l'écoute active est si cruciale. Je vais vous expliquer les avantages de cette compétence, en m'appuyant un exemple concret. Vous verrez comment une meilleure écoute peut améliorer vos relations avec vos proches en montrant que nous nous soucions de leurs émotions, en favorisant une communication ouverte et en créant un espace où chacun se sent écouté et compris. Exemple, relation parent-enfant. Imaginez que vous soyez parent et que votre enfant rentre de l'école en étant contrarié. Plutôt que de balayer ses émotions du revers de la main, si vous prêtez une oreille attentive à ses préoccupations, vous montrez que vous vous souciez de ce qu'il ressent. En l'écoutant activement, vous pouvez découvrir les raisons de sa contrariété, ce qui peut ouvrir la porte à une discussion significative. Votre enfant se sentira compris et soutenu, renforçant ainsi votre relation. 2. Éliminez les distractions. Le premier conseil pour améliorer votre capacité d'écoute est de minimiser les distractions. Je vais partager des astuces simples pour se concentrer pleinement sur la personne qui parle, en évitant les interruptions et en éloignant les distractions visuelles ou sonores. Voici quelques exemples de distractions courantes que vous pouvez éliminer pour améliorer votre capacité d'écoute: téléphone portable, écran, environnement bruyant, distraction visuelle et mentale, interruption, écoute sélective, multitâche, préoccupation, jauger les réactions. Par exemple, il faut mettre votre téléphone portable en mode silencieux où le ranger peut empêcher les notifications et les appels d'interrompre votre conversation. Éliminez les écrans de votre champ de vision lorsque vous écoutez quelqu'un. Cela inclut les ordinateurs, les téléviseurs et autres appareils électroniques. En éliminant ces distractions, vous pouvez vous concentrer davantage sur la personne qui parle, montrant ainsi votre engagement et améliorant votre capacité d'écoute active. 3. Poser des questions ouvertes. L'un des moyens les plus efficaces pour montrer que vous écoutez réellement est de poser des questions ouvertes. Les questions ouvertes encouragent les gens à s'exprimer davantage, ce qui favorise une meilleure compréhension et un dialogue plus approfondi. Voici quelques exemples de questions ouvertes que vous pouvez poser pour encourager une conversation plus approfondie et améliorer votre capacité d'écoute active. Peux-tu me raconter plus en détail ce qui s'est passé? Comment as-tu développé cette passion ou cet intérêt? Peux-tu m'expliquer davantage ce que tu veux dire par là? Ces questions ouvertes encouragent la personne à développer ses réponses et à partager davantage d'informations. Elles montrent que vous êtes réellement intéressé par ce qu'elle a à dire et vous aident à comprendre plus en profondeur ses pensées, sentiments et perspectives. 4. Pratiquez la reformulation. La reformulation consiste à répéter avec vos propres mots ce que vous avez compris de ce que quelqu'un a dit. C'est un excellent moyen de clarifier votre compréhension et de montrer à l'autre personne que vous l'écoutez attentivement. Voici un exemple de reformulation pour vous aider à bien intégrer cette technique originale. Lorsque j'ai essayé de parler de mes idées lors de la réunion, je me suis senti ignoré par les autres membres de l'équipe. Reformulation: d'après ce que tu as dit, pendant la réunion, tu as eu l'impression que tes idées n'ont pas été prises en compte par les autres membres de l'équipe. En reformulant, vous démontrez que vous avez écouté activement et que vous comprenez les points clés que l'autre personne a exprimés. Cela encourage également la personne à poursuivre la conversation et à clarifier tout malentendu éventuel. 5. Cultiver la patience. Parfois, nous avons tendance à anticiper ce que quelqu'un va dire avant même qu'il ait fini de parler. Apprenez à être patient, à laisser les autres s'exprimer complètement avant de formuler une réponse. Voici un exemple de situation qui nécessite de la patience et des façons de rester patient. Résolution de conflit. Situation: vous avez un désaccord avec quelqu'un et la résolution du conflit nécessite des discussions approfondies. Comment rester patient? Prenez le temps d'écouter les points de vue de l'autre personne sans précipitation. Laissez les émotions s'apaiser avant d'aborder le problème. Soyez ouvert à la possibilité de compromis et de solutions mutuellement bénéfiques. Dans ces situations, la patience peut être cultivée en adoptant une perspective à long terme, en pratiquant la gratitude pour les aspects positifs de la situation actuelle et en développant des compétences d'adaptation face à l'incertitude. L'acceptation et la focalisation sur le moment présent sont également des outils puissants pour maintenir votre patience intacte. 6. Utilisez le langage corporel approprié. Votre langage corporel en dit long sur votre intérêt et votre attention. Je vous montrerai comment adopter une posture ouverte, maintenir un contact visuel et utiliser des signaux positifs pour montrer que vous êtes vraiment engagé dans la conversation.
Voici un exemple de langage corporel approprié, écoute active et engagement situation, vous écoutez quelqu'un partager ses pensées et préoccupations. Langage corporel, maintenez un contact visuel pour montrer que vous êtes concentré sur ce qu'il dit. Incline légèrement la tête pour signifier que vous êtes à l'écoute. Utilisez des signes positifs comme hocher la tête ou sourire pour montrer que vous êtes engagé dans la conversation. En ajustant votre langage corporel en fonction des situations, vous pouvez renforcer votre communication et votre connexion avec les autres. Il est important d'être conscient de ce que votre corps transmet et de l'adapter pour correspondre à vos intentions et aux besoins de la situation. 7. Pratiquer l'empathie. L'empathie joue un rôle essentiel dans l'écoute active. Je vais expliquer comment se mettre à la place de l'autre personne, comprendre ses émotions et ses motivations, ce qui enrichira votre expérience d'écoute et renforcera vos relations. Voici un exemple concret de pratique d'empathie, mettre ses propres préjugés de côté, lors d'une discussion avec quelqu'un ayant des opinions différentes des vôtres, essayez de comprendre leur point de vue sans laisser vos propres préjugés influencer votre perception. Posez des questions ouvertes pour explorer leurs raisons et motivations, ce qui peut aider à construire un dialogue constructif. Pratiquer l'empathie implique de se mettre à la place de l'autre, de reconnaître ses émotions et de montrer que vous vous souciez de son bien-être émotionnel. Cela crée une connexion plus profonde et renforce les relations. Voilà, nous avons exploré ensemble différentes stratégies pour améliorer votre capacité d'écoute. En mettant en pratique ces conseils dans votre vie quotidienne, vous verrez une réelle amélioration dans vos interactions. N'oubliez pas que l'écoute active demande de la pratique, mais les résultats en valent vraiment la peine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce levé et de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel. Partagez également vos expériences d'amélioration de l'écoute dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à la prochaine.